va acclamer fortement le pasteur Yves qui va nous donner le message de ce matin. Acclamer le Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux pousser un cri de restauration, de victoire? Nous mettons les mains sur nos cœurs ce matin. Père, merci parce que nous savons que tu ne nous as pas oubliés. En réalité, ceux qui se confient en toi ne sont pas confus. C'est pourquoi venir t'adorer ce matin était un rendez-vous merveilleux pour nous. Et voici que le temps de ta parole a sonné. Incline nos cœurs. Parle-nous, Seigneur. Là où nous sommes tombés, là où nous nous sommes arrêtés, que ce matin, la révélation qui vient de toi soit communiquée avec autorité par ton esprit, afin que nous soyons éclairés et que nous ne suivions pas des chemins qui ne t'honorent point. Bénis ce temps et parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oui, tu vas rester dans cette position et nous allons prendre le livre de Genèse au chapitre 8 avant qu'on puisse s'asseoir. Genèse chapitre 8 et le verset 1 et nous allons nous asseoir. Genèse chapitre 8 verset 1. La Bible dit, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Je voudrais rendre grâce à notre Dieu ce matin. Alléluia. Pour la vie qu'il te donne. Et la grâce qui me fait de te voir ce matin. Alléluia. Dieu se souvint de Noé. Alléluia. C'est une chose merveilleuse que Dieu se souvienne de toi. Et je crois que ce matin, Dieu nous donne l'occasion de comprendre ce que nous avons à faire et dans quelle position nous devons être afin qu'il se souvienne de nous comme il s'est souvenu de Noé. Alléluia. Est-ce que Dieu s'est souvenu de Noé par hasard ou est-ce que Noé avait une disposition particulière et cette disposition a incliné le cœur de Dieu vers Noé? Bien-aimé, c'est ce que nous allons voir ce matin. Et je souhaite que ton cœur soit disposé. Ne regarde pas à ma personne, mais regarde à l'Esprit de Dieu qui va te parler ce matin. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et je crois que si tu n'es pas à l'hôpital ce matin, si tu n'es pas couché, si tu as eu la force de sortir de ta maison, c'est parce que cette parole est pour toi. Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux, le bétail. Et Dieu fit souffler un vent. Alléluia. Et les eaux s'apaisèrent. Bien-aimé, cette parole est forte. Dieu se souvint d'un homme. Et à cause de cet homme-là, Dieu fait accomplir une grande chose. Il fait souffler son vent et fait dissiper l'obstacle. Fait dissiper ce qui était comme une situation difficile, une situation incompréhensible. Une situation véritablement incroyable. Des eaux qui ont inondé la terre. Alléluia. Mais pour comprendre mieux pourquoi Dieu s'est souvenu de Noé, nous allons prendre le livre de Proverbes chapitre 28, le verset 18. Proverbes chapitre 28, verset 18. Il nous dit dans sa parole, celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut,
Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Je reprends. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'entre elles. Alléluia. Celui qui marche dans l'intégrité. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons la vie de Noé. Dans le Genèse chapitre 6, sur le chapitre 7, quelque chose s'est passé. Mais avant de revenir à ce qui s'est passé, le proverbe 28 ici attire notre attention sur une chose. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Alléluia. Noé a trouvé son salut face à une situation où il y avait l'hécatombe, où il y avait le désespoir, où il y avait véritablement, on peut dire, la confusion, parce que les hommes sur la terre ne savaient pas où était la solution. Et c'est à ce moment précis-là que Dieu se souvint de Noé. Alléluia. Dis ce matin, Dieu va se souvenir de moi. Bien-aimé, ce n'est pas une parole vaine, parce que Dieu va te faire comprendre ce matin ce que tu as à faire afin qu'il se souvienne de toi. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité. Intégrité. C'est un mot certainement que nous avons déjà entendu. Mais qu'est-ce que c'est que l'intégrité? Le dictionnaire nous donne beaucoup de définitions. Mais ce que j'ai retenu qui a attiré mon attention, c'est l'état d'une chose qui demeure intacte, entière. Cette définition a attiré mon attention. Je laisse l'aspect honnêteté et juste, mais je regarde à l'aspect entièreté. Intact, bien-aimé. Que ce mot retentisse ce matin dans ton esprit. Celui qui demeure dans l'incrédulité, celui-là qui est intègre, trouve le salut. À quel moment il va trouver le salut? La Bible dit que Dieu s'est souvenu de Noé pendant que l'hécatombe se manifestait. Bien-aimé, cela voudrait dire une chose. Dieu cherche sur cette terre des hommes et des femmes intègres. Des hommes et des femmes intègres. Parce qu'en réalité, les épreuves vont toujours venir. Les situations difficiles seront toujours là. Mais est-ce que tu vas être intègre? En d'autres mots, est-ce que tu vas rester entier? Entier pour le Seigneur. Intact dans ta foi. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit ce matin. Quel est l'état de notre foi? Quel est l'état de notre adoration? Quel est l'état de notre marche face au Seigneur? Depuis le jour où nous avons accepté le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, dans quel état sommes-nous? Dans quel état sommes-nous? La Bible nous le dit dans le livre de Genèse 8, verset 1 que nous avons lu, que Dieu s'est souvenu de Noé et a fait souffler le vent, donc a opéré la délivrance. Mais nous allons comprendre l'histoire de Noé. Dans le livre de Genèse que nous allons prendre tout à l'heure, au verset 6, la Bible dit, verset 6, verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est comme ça que l'histoire commence. Au verset 1, l'humanité avait commencé à se détourner de Dieu, dans la violence, dans le péché, dans l'amour de la chair. Et au verset 8, la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est une parole qui est forte. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. La Bible dit au verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alléluia. Les hommes s'étaient détournés de Dieu. Dans leur voie, ne cherchant plus Dieu, vivant selon leurs pensées. Et dans cette période-là, la colère de Dieu s'est élevée. Ça voudrait dire qu'il y a des temps où la colère de Dieu s'élève. Il y a des temps où la colère de Dieu se manifeste contre les œuvres qui se font sur la terre. Mais à cette même période où la colère de Dieu s'élève, Dieu cherche des hommes et des femmes intègres.
Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. Cela veut dire que pendant que le monde est en train de pleurer parce que la colère de Dieu s'élève, Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pendant que l'hécatombe arrive. Il y a de l'espoir pendant que la colère de Dieu arrive. Il y a de l'espoir pendant que la confusion arrive. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. Alléluia. Les hommes étaient dans la violence, attachés à l'amour de la chair. C'est détournant de Dieu. Quand on lit l'histoire de Noé, qu'on voit la vie d'aujourd'hui, il n'y a plus trop de différence, bien-aimés. Nous avons entendu un témoignage aujourd'hui. Le témoignage vient nous démontrer qu'en réalité, il y a des temps comme ça, où la colère de Dieu s'élève. Et des choses vraiment violentes, inhumaines se manifestent. Mais pendant que cela arrive, Dieu regarde et cherche des hommes et des femmes intègres. Dieu regarde et cherche des hommes et des femmes intègres. Alléluia. La Bible dit au verset 12, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Alléluia. Et il a dit à Noé, fais l'arche. Alléluia. Comme pour dire en réalité que pendant que Dieu prépare sa colère, pendant que Dieu prépare son jugement, il met à part une certaine catégorie de personnes, comme Noé, qui sont restés attachés à lui, une catégorie de personnes qui est restée entière au Seigneur. Alléluia. Au temps de Noé, il y avait la violence, il y avait la débauche, les hommes vivaient, faisaient ce qu'ils voulaient. Et pendant ce temps-là, il y avait un homme qui s'est détourné de ces choses, bien aimé. La foi chrétienne est un appel à se consacrer au Seigneur. La foi chrétienne n'est pas une opportunité pour rentrer dans certaines percées. C'est un appel à s'attacher à Dieu. Bien-aimé, es-tu attaché à Dieu? On est dans un monde aujourd'hui encore où la violence, l'amour de la chair et de l'argent est plus que toute chose. Est-ce que Dieu peut compter sur des hommes et des femmes entiers à lui, intacts dans leur foi, intacts dans leur adoration, qui ne se laissent point influencer, mais qui restent attachés à Dieu et à sa parole? Noé était comme nous, alléluia. Craignons Dieu, mais pas seulement dans les mots, dans les actes. Dans les actes, alléluia. Parce qu'en son temps, pendant que les hommes se réjouissaient et vivaient comme ils voulaient, la Bible dit Noé s'est mis à part. Il s'est mis à part. Bien-aimé, il est temps pour toi que tu te mettes à part. Dieu regarde dans cette nation. Il regarde parmi les autorités. Il regarde dans l'administration, dans les hôpitaux, dans la police, dans la gendarmerie, dans la médecine. Il veut des hommes et des femmes intègres. Alléluia. Mais est-ce que nous en trouvons? Dieu regarde à la douane, aux impôts, au trésor. Dieu veut des hommes et des femmes intègres. Alléluia. Nous sommes en train de nous laisser corrompre par le monde. Pendant que le monde soupire et attend que les enfants de Dieu se manifestent par leur piété, par la crainte de Dieu, aujourd'hui c'est le monde qui nous a gagnés. Au point où, dans toutes ces administrations que j'ai citées, vous verrez des chrétiens là-bas qui font la même chose que ceux-là qui sont loin du Seigneur. Bien-aimé, dans quel état es-tu? Est-ce que tu continues encore à payer les concours? À corrompre les gens? Tu continues encore à vouloir prospérer par des voies déplacées? Dieu cherche des hommes et des femmes intègres qui comptent sur lui et non sur un homme. Pendant qu'au temps de Noé, les hommes et les femmes réglaient même leurs comptes. La Bible dit qu'il y avait plein de violence, donc c'était un règlement de compte. Chacun exerçait sa propre justice.
Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu est capable d'apporter le jugement. Alors eux-mêmes règlent leur compte. Es-tu entier à Dieu ce matin? Dieu veut t'enseigner l'intégrité ce matin. Dieu veut t'enseigner l'intégrité. Être entier à lui. Être totalement à lui, bien-aimé. Souvenons-vous du premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. C'est être entier à lui. Nous l'avons oublié, mais c'est la première chose que Dieu nous a demandé dans son commandement. C'est ce qui nous suit jusqu'aujourd'hui. Sommes-nous entiers à Dieu pendant que le monde s'égare? Sommes-nous entiers à Dieu pendant que le monde se perd? Jésus a dit, vous êtes la lumière de ce monde. Es-tu la lumière dans ta famille? N'avez-vous pas remarqué que pendant que nous passons de nombreuses années dans les églises, nous n'avons pas d'impact sur nos familles, sur nos amis, au service? Mais tu ne te poses pas la question, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que tu n'es pas entier au Seigneur. C'est parce que pendant que tu le dis, ton cœur est détourné de Dieu. C'est sur l'argent que tu comptes pour réussir. Tu es prêt à sauter sur la première opportunité pour percer et non selon le Seigneur. Pendant que Dieu te restarde ici, tu passes par des voies détournées pour aller ailleurs. Tu es prêt à payer des visas, à corrompre des gens pour aller ailleurs. Oh, peut-être c'est la mort qui t'attend là-bas. Es-tu entier à Dieu, bien-aimé? Est-ce que tu es entier à Dieu, bien-aimé? Le premier commandement retentit aujourd'hui dans nos cœurs. La vie de Noé révèle la vie de Job, la vie d'Abraham. Des gens qui ont été entiers à Dieu, qui n'ont pas été dans les demi-mesures. Alléluia. Noé a été trouvé juste devant Dieu, comme Job a été trouvé juste devant Dieu. Par son intégrité, sa foi entière dans le Seigneur. Cette foi l'a justifié. Noé n'était pas le genre de personne qui fléchissait à la moindre épreuve. Mais il demeurait dans le Seigneur. Malgré la difficulté, Noé acceptait que le monde le rejette. La Bible dit à son époque, les gens le trouvaient bizarre. De quoi nous parle-t-il? Alléluia. Aujourd'hui, tellement nous ne sommes pas entiers à Dieu, il est difficile pour nous-mêmes de témoigner de lui. Combien sommes-nous qui annonçons l'évangile? Même dans nos maisons. Dans nos maisons. Dans nos services. Mais c'est parce que quelque part, notre cœur n'est pas encore entier à lui. Parce que si notre cœur est entier à lui, il devient notre assurance. Et cette assurance va faire lui notre face. Et les hommes vont voir le témoignage et ils seront obligés de venir vers toi. La lumière, là, ça attire les ténèbres. Parce que les ténèbres veulent être éclairées. Revoyons-nous ce matin. Revoyons-nous ce matin. Le monde de Noé est parallèle au monde que nous avons aujourd'hui. Les deux mondes se ressemblent. Les hommes n'aiment pas Dieu. Ils vont à l'église, mais n'aiment pas Dieu. Au temps de Noé, ils n'allaient même pas vers là-bas. Mais en notre temps, ils viennent, mais n'aiment pas Dieu. Et vous savez comment on le constate? Mais imaginez-vous le nombre de problèmes qu'on règle entre des frères et des sœurs. Dans les foyers chrétiens. Les choses qu'on entend dire. Où des frères et sœurs sont capables de dire, si c'était avant, tu allais voir. Tu vas voir ce que je vais te montrer. Parce qu'on est devenu chrétien, tu penses que... Donc en réalité, tu n'es pas au Seigneur alors. Voici des choses que nous entendons. De la bouche de gens qui viennent à l'église. Or, les enfants de Dieu ne parlent pas comme ça. Ils examinent leur voix. L'intégrité va t'imposer un certain nombre d'attitudes, bien-aimé, que je veux que tu comprennes. Dans le Deutéronome 6, verset 5,
qui nous enseigne le commandement de Dieu, le premier commandement, qui nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de notre âme et de notre force. C'est l'un des piliers sur lesquels nous devons marcher pour rester intègres à Dieu. À chaque fois que nous avons des actes à poser, est-ce que l'acte qu'on veut poser là, c'est en étant entier au Seigneur, c'est-à-dire pour le Seigneur et pour sa gloire? Bien aimé, souvent, nous posons des actes loin de Dieu. Mais on ne dirait même pas des gens qui ont accepté le Seigneur. L'épreuve ne va pas finir sur la terre. Parce qu'il faut que le feu brûle afin que l'or se révèle. L'épreuve ne finira pas. Tu vas toujours tomber malade. Il va y avoir toujours des blocades dans tes affaires. Cette fois, le juste tombe. Dieu le relève. Donc Dieu a prévu que tu tombes. Et puis il va te relever. La vérité, c'est cela. C'est que l'épreuve est là, mais je triompherai. Voici la révélation dans laquelle nous devons marcher, afin de nous rappeler qu'à chaque fois que nous sommes dans une situation, nous devons nous rappeler que nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Même quand ça ne va pas, nous devons aimer Dieu. Même quand on a échoué à nos examens. Même quand on a eu du blocage. On a demandé une chose qu'on n'a pas eue. On doit rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Mais parce que Dieu est souverain. Il a le pouvoir d'incliner tous les cœurs. Et s'il t'a bloqué cela, c'est parce qu'il le veut. Ceux qui sont entiers à Dieu ne voient pas de hasard dans leur vie. Parce que quelque chose qui est entier, c'est comme un cercle. Qu'est-ce qui peut entrer encore? Il n'y a pas la place pour le hasard. Si quelque chose m'arrive, c'est que Dieu l'a voulu. Voici comment ceux qui sont entiers à Dieu parlent. Pendant que l'hécatombe arrivait au temps de Noé, Noé ne s'est pas dit, mais qu'est-ce qui arrive? Non, Noé a dit, je suis à Dieu. Comme Job a dit, c'est lui qui a donné, il n'a qu'à prendre. Comme Abraham a dit, si tu demandes mon fils, je vais te le donner. Ceux qui sont entiers à Dieu ne voient pas de place pour le hasard. Je suis malade, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai échoué, c'est pour la gloire de Dieu. Je réussis, c'est pour la gloire de Dieu. Que je sois en train de tomber, c'est pour la gloire de Dieu. De sorte que toute ta vie est pour la gloire de Dieu. Je vais nous rappeler une parole. Prenons Apocalypse chapitre 3, verset 16. Apocalypse chapitre 3, verset 16. C'est une parole que nous utilisons souvent pour rappeler un principe très important. Il dit, c'est une lettre à l'église de Laodicée qui a été révélée à Jean. Il dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est l'image de ce qui n'est pas intègre, n'est pas entier à Dieu. Le genre de foi tiède, c'est le genre de foi où on ne s'engage pas. Le genre de foi où on ne peut pas compter sur toi. Le genre de foi où tu n'es pas totalement disposé à te confier à Dieu dans toutes tes voies. La Bible dit, parce que tu es tiède, je te vomirai. Si tu veux apprendre à être intègre dans le Seigneur, bien-aimé, tu dois commencer dès maintenant à être zélé pour le Seigneur. Tu dois commencer dès maintenant à être dévoué pour l'œuvre du Seigneur. Es-tu parmi ceux qu'on envoie servir Dieu? Es-tu parmi ceux qui se confient totalement à Dieu dans leurs problèmes? Ou bien qui se confient sur les hommes? Ou bien qui espèrent en la délivrance des hommes? Dieu te parle ce matin, bien-aimé. Il dit, parce que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. Je te vomirai. Noé n'a pas été vomi parce qu'il était zélé pour le Seigneur. Vous pensez que les hommes ne lui ont pas fait des promesses? Pendant que la Bible dit les hommes aimaient la chair, se mariant, eux faisaient ce qu'ils voulaient. Vous pensez que Noé ne pouvait pas faire cela aussi? Mais il a préféré rester entier à Dieu. Nous sommes arrivés à un temps où Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont entiers à lui, zélés pour sa cause. N'avez-vous pas remarqué que le monde est entré dans l'église? Au point où quand tu vois deux personnes marcher, il t'est difficile de discerner qui est le chrétien.
les mêmes façons de s'habiller, les mêmes manières de parler, les mêmes choses, ils les aiment. Où est la différence? Où est la différence? Les apôtres étaient persécutés. Parce que dès qu'on le voyait, dans leur attitude, dans leur consécration, on savait qu'ils étaient chrétiens. C'est-à-dire ceux qui font comme Christ. C'est comme ça qu'on les a appelés chrétiens. Ils faisaient tout comme Christ, se confiant à Dieu. Mais souvenez-vous, dans le jardin de Gethsémani, pendant que l'épreuve était ressentie par notre Seigneur, est-ce qu'il a cherché à voir Ponce Pilate pour dire vraiment, tu es le roi, aide-moi, tu es le patron, aide-moi. Mais pourquoi lorsque nous avons des problèmes, c'est les autorités qu'on cherche? Pourquoi on est en train d'appeler à gauche, à droite, tu ne connais personne dans tel ministère? Tu ne connais pas quelqu'un à la mairie? La Bible dit, le Seigneur est dans le jardin. Il a prié. Père, que ta volonté soit faite. En d'autres termes, c'est vrai que c'est difficile pour moi, mais pas ma volonté. C'est comme quelqu'un qui va passer un concours. Je ne connais rien, Seigneur, mais je veux y aller. Si je dois échouer, que c'est la volonté, que ton nom soit béni. Mais voici comment les chrétiens doivent prier. Au jour d'aujourd'hui, je vous parle, il y a des gens qui ne payent pas concours, mais qui réussissent à ces concours-là. Est-ce que vous savez ça? Mais si on le sait, pourquoi on ne le met pas en pratique? Parce que ce n'est pas encore arrivé vers nous. Effectivement, quand c'est loin, on dit oui, on sait ça. Mais en réalité, il faut le faire. Il faut le faire. Le monde soupire et cherche la révélation des fils de Dieu. Le monde veut voir des gens qui craignent Dieu. Le monde veut voir des gens qui comptent sur Dieu. Aujourd'hui encore, ils veulent voir. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils savent que tout ce qu'ils ont matériellement ne les comble pas. Mais regardez, ceux qui sont riches, pourquoi veulent-ils s'enrichir encore? C'est eux-mêmes qui n'aiment pas donner l'argent aux gens. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Quelqu'un qui a des milliers, des milliards, mais ne donne pas l'argent. Au contraire, il veut multiplier l'argent. C'est parce que l'argent ne compte pas. Ceux qui aiment la femme ne les compte pas. Parce que quand il a vu la métisse, il veut la bronzer, il veut la noire, il veut... Ça ne peut pas te combler, bien-aimé. En réalité, c'est son âme qui soupire. Il cherche une solution. Et cette solution, c'est le Seigneur. Mais comment va-t-il voir le Seigneur? Comment va-t-il voir le Seigneur? C'est à travers toi. Ton intégrité. Parce qu'il t'aura vu refuser de marcher comme il marche. Aller dans les bars, dans les maquis, se livrer aux hommes pour de l'argent. Parce qu'il t'aura vu, il va dire, j'ai vu une dame qui a suivi Dieu. Elle peut m'aider. Même les païens, souvent, quand ils ont des problèmes, ils savent vers qui aller. Et remarquez, ils vont vers ceux qui craignent Dieu. Est-ce qu'ils viennent vers toi, bien-aimé? Est-ce que tu ne fais partie de ceux qui font parler avec tout le voisinage? Au point où quand on te dit d'inviter les voisins, toi-même tu trouves que c'est un problème. Parce que tu as déjà gâté là-bas. Dans ton service, tu ne parles pas à tes collègues. Mais à l'église, tu viens, tu adores Dieu, tu es heureuse. Tu as échoué, bien-aimé. Ta lumière doit luire à la maison. On doit avoir un témoignage unique. C'est celui qui manifeste la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Est-ce que nous craignons Dieu dans nos attitudes, dans nos paroles? Dans nos paroles. Est-ce que nous craignons Dieu dans nos actions, dans nos pensées? Il y a un problème, bien-aimé. Aujourd'hui, le monde soupire. Quand on prend la nation, il ne se tourne pas vers les chrétiens. Mais parce que nous-mêmes, on s'est livré un peu. On a aimé plus même les choses qu'ils aiment eux-mêmes. Au point où il s'est dit, on est pareil. Attends, on va leur donner l'argent, ils vont nous suivre. L'argent a divisé l'église aujourd'hui. Parce que pendant que d'autres résistent, d'autres acceptent, on est en train de vendre l'intégrité. Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. Parce que l'hécatombe va venir. La colère de Dieu se manifeste toujours quand il y a l'impiété. Mais il met à part ceux qui sont intègres. Renonce ce matin à l'hypocrisie. L'hypocrisie ne va pas t'aider à être intègre. Tu fais comme si tu as compris, mais tu n'as pas compris. Tu fais comme si tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord.
Bien-aimés, la repentance que nous avons doit être sincère. Il y a des frères et sœurs ici, certainement, qui ne se parlent pas. Mais ils sont assis ici. Sur quelle base êtes-vous assis là? Sur quelle base? Sur quelle base es-tu assis devant le Seigneur ayant la rancune dans ton cœur? Cette parole est pour toi ce matin. Parce que tu n'es pas entier au Seigneur. Le Seigneur ne te connaissait pas, mais il est mort sur la croix pour toi. Il ne te connaissait pas. Toi, tu connais ton frère, tu ne vas lui pardonner. Dieu te parle ce matin. Que ce qui bloque en ce moment l'amour de Dieu dans ton cœur soit brisé au nom de Jésus. Dieu veut que tu sois intègre, entier à lui. Dieu veut que la foi dans ton cœur soit intacte. Il dit ton premier amour. Tu étais chaud avant, tu es devenu froid aujourd'hui. On ne peut plus compter sur toi pour l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, quand tu regardes, il y a des gens, des bien-aimés qui ont perdu des êtres chers, mais qui n'ont pas tourné le dos au Seigneur, qui sont restés dans le Seigneur. Il y a des bien-aimés qui ont perdu un emploi, mais qui sont restés dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont été malades gravement, mais ils sont restés dans le Seigneur. Vous pensez qu'ils n'ont pas eu des propositions? Des gens leur ont dit des choses. Lui, là, peut t'aider. Il faut faire telle chose, ça va marcher. Il faut aller dans la débauche. Mais ils sont restés entiers dans le Seigneur. Le Seigneur te parle ce matin. Et si j'insiste, c'est parce que cette parole, elle est bonne pour toi, bien-aimé. Elle est bonne pour toi. Et je souhaite que tu la graves sur la table de ton cœur. Genèse 17, verset 1. On va lire cette parole. Genèse 17, verset 1. Tu vas comprendre ce matin pourquoi l'intégrité est plus qu'importante pour ta vie. Il dit dans sa parole, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Voici ce que Dieu nous demande. Dieu t'appelle à l'intégrité. Si c'est gros français, à être entier à lui. À être totalement à lui. À être consacré à lui seul. Que ton cœur ne soit pas partagé. Mais vous voyez pourquoi est-ce que Abraham a marché dans une intégrité parfaite? Mais parce que Dieu lui avait dit, c'est la condition. Marche devant moi et sois intègre. L'intégrité là, c'est la lumière dont le monde a besoin. C'est dans le Seigneur qu'on le trouve. Si toi qui as été appelé en Christ, tu ne marches pas dans l'intégrité, tu n'es pas une solution pour ce monde. Tu es un problème pour le monde. Parce que tu es venu à la lumière et tu as refusé la lumière. Ta famille a besoin de toi, mais de ton intégrité. Pour régler les problèmes. Pour intercéder. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard que Dieu a exposé la situation de Sodome à Abraham? Mais parce qu'il était intègre. En d'autres termes, quand tu es intègre, Dieu se donne le droit de te révéler ce qui se passe. Pour que tu interviennes dans ses affaires. Parce que tu lui as montré que tu es pour lui. Tu es totalement à lui. Et que tu n'es pas au monde. Ta famille a des problèmes à cause de toi. Parce que quand Dieu appelle une personne dans une famille, c'est pour qu'elle soit la lumière. Et qu'à travers sa vie, de nombreux soient sauvés. Est-ce que c'est ce qui se passe dans ta famille, bien-aimée? Est-ce que ce n'est pas toi qui parles pas à tous tes frères et sœurs là-bas? Toi, le chrétien. Est-ce qu'on ne dit pas de toi que c'est même qui va à l'église là, celui-là même qui va à l'église là, est-ce qu'on ne dit pas ça de toi? Dieu te délivre ce matin. Parce que tu es en train d'être disqualifié. Mais il y a de l'espoir. Prends la décision ce matin d'être intègre. D'être intègre, bien-aimé. Noé l'a fait. Job l'a fait. Abraham l'a fait.
La Bible dit cela leur a été imputé à justice. Ils ont été trouvés justes devant Dieu. Parce que quand Dieu a regardé dans leur cœur, leur intérêt c'était lui. Ce n'était pas le monde, ce n'était pas le matériel, ce n'était pas les hommes, mais c'était Dieu et sa volonté. Dieu est en train de te dire dès maintenant, que ce soit pour ton avenir, pour ton travail, pour tes études, pour ta famille, pour ton foyer, confie-toi à Dieu. Arrête de regarder les hommes. Les hommes passent. Les régimes passent. Les gouvernements passent. Les nominations passent. Mais Dieu demeure le même. Alléluia. Il demeure le même. Ne tombe pas dans ce piège de l'ennemi. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui sont intègres ne paniquent pas. Alléluia. On dit qu'ils sont en train de nommer des gens. On dit qu'ils sont en train de chasser des gens. On dit qu'ils sont en train de dégommer les gens. Il est sérieux. Dieu décidera pour lui. Parce que Dieu veille sur ses enfants. Et la Bible dit, Dieu se souvient de Noé. Que cette parole retentisse dans ton cœur. Dieu se souvient de Noé. Alléluia. Tiens-toi debout ce matin. Tiens-toi debout ce matin pendant que cette parole retentit. Et commence à dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que je prends la résolution d'être entier à toi. Je prends la résolution de chasser de moi la tiédeur. Je prends la résolution de me consacrer totalement à toi. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur sur la base de cette parole. Prie le Seigneur. Demande à l'Éternel de te dépouiller de toute forme de duplicité, hypocrisie, mensonge. Tout ce qui est comme obstacle à ta consécration. Est-ce le monde? Est-ce l'argent? Est-ce la chair? Est-ce la cupidité? Ce matin, Dieu te donne l'occasion d'être libéré par sa parole et de te consacrer à nouveau à lui parce qu'il n'est pas tard. Il n'est pas tard, bien-aimé. Reçois cette parole ce matin dans ton cœur et sois libéré de toute forme, oui, de lien qui t'a maintenu dans la chair. Oui, est-ce l'amour des femmes? Est-ce l'amour des hommes? Est-ce l'amour de l'argent? Ce matin, cette parole retentit et brise les chaînes. Brise les chaînes, 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 au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin pour sa parole et pour ses cris de victoire. Parce qu'il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Il y a de l'espoir pour ta maison, pour ta famille. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen.